Une semaine d'ambiance et surtout d'absence sur les antennes de la télévision Deuxième et vous vous posez beaucoup de questions. Ils sont où? Ils sont passés où? Pourquoi ils ne sont pas encore à l'antenne? Et bien sûr, on a répondu maintenant et cet après-midi, on est là toujours pour vous apporter tout ce qu'il faut pour changer la couleur de vos après-midi. La grande surprise, c'est qu'on va parler de beaucoup de choses et surtout on a invité également surprise qui va nous accompagner, qui a changé également de lieu. Mais il n'a pas changé, l'équipe qui va l'accompagner cet après-midi. Bonsoir l'équipe, vous allez bien? Bonsoir. Super, on n'a pas un chroniqueur, un nouveau chroniqueur, mais on a un invité. Bonsoir Milly. Bonsoir. Ça va? Ça va tranquille. Pourquoi maintenant tu as pris le ton un peu calme, on ne comprend plus rien? Non, je suis toujours toi-même, je sais. Toujours, hein? Toujours. Super, on va parler de beaucoup de choses avec toi, mais tu nous diras bientôt. Ah, justement. Non, j'ai rien dit. Je vais prendre la température de tout le monde avant de commencer. Marcel, ça va? Ça va super bien. La température est à 37 degrés. Je crois que 37 degrés c'est le normal, n'est-ce pas? Ouais. On sait que c'est un cours que tu n'as pas bien suivi à l'école. À 37 degrés. Ouais, on comprend. 37 degrés pile poil. Ok, d'accord. Pile poil. Ouais, ok. Pas de surprise, dis-moi pas. Est-ce qu'on peut avancer? Justement, on va avancer, mais il y en a qui vient d'être lâché rapidement à l'endroit de Marcel et tout. Normalement, il y a d'autres qui sont coach vide danger, mais lui, les jaquettes vide danger. Les jaquettes vide danger parce que j'ai mis un milliard au lui-même qui m'a inspiré. L'autre fois, il était pratiquement dans la même. Mais moi, c'était chemise en bas. Oui, moi je ne voulais pas faire du copier-coller, j'ai juste voulu Non, voir il si... faut copier les bonnes choses, toi. Non, avec ça aussi, voilà, c'est quelque chose qui est que ça sort de Il l'ordinaire. faut venir, dès que tu veux encore te... Ah, ok, d'accord. Quand Milly peut devenir son, je dirais, directeur. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci pour cela? Ça va, madame? Ça va. Comme tous les lundis, tu as rendez-vous? Oui, comme tu l'as dit. Ouais, ça Je va. vais raconter une histoire rapidement. Aujourd'hui, elle a oublié qu'elle a émission. Elle a déposé la tête sur la table du travail et à un moment donné, elle est partie comme ça. Elle s'est endormie et c'est à 5 minutes que son patron lui a rappelé que voilà, tu devrais aller quelque part. C'est quoi le souci? Tu as fait quoi? Tu es fatigué comme ça? Je suis fatiguée. J'ai eu un week-end très chargé. Tu as mangé dans les anniversaires des gens, dans mariage? Oui, dans le mariage des gens surtout. La seule célibataire qui pilote au fait. Ouais, voilà. Je suis célibataire, mais j'organise le mariage des gens. Oui, j'organise des mariages pour ceux qui souhaitent se marier et tout. Sans blague? Voilà. Ah. Est-ce qu'il est bien pour son organisation? Et quand elle organise un mariage, elle invite également les célibataires à venir se rejoindre aux mariés. Donc, Moi je vais jamais aller. Pourquoi? Tu es marié? Tu n'es pas marié. C'est peut-être l'occasion pour toi de venir à ces gens de choses. Tu es marié? Mais tu es marié? Ouais. Non, on ne savait pas. Depuis quand? Donc, je savais. Attends, il y a marié ou il y a en concubinage. C'est pas la même chose. Quand tu appelles concubinage. C'est quand tu prends la femme de quelqu'un et tu l'avais pas à la mairie. Tu l'as l'enfant de quelqu'un que tu l'as épousé chez toi et que tu ne la maries pas devant le père. C'est pas moi, tu me Donc tu es marié ou tu... L'émission continue. Il n'y a pas de pause pour cela. Il n'y a pas de pause et tout. En tout cas, on sait que voilà, tu as passé un week-end assez mouvementé. Ouais, parce que j'ai passé la plupart de mon week-end avec toi. Donc, j'allais imaginer. Non, pas à cause de moi. Voilà. Moi, j'étais sur un lieu de travail. Elle Ouais. également était sur un lieu, mais pour manger. Ah, vous avez le même lieu de... Ah donc si je comprends bien, vous êtes vus au cours de ce week-end-là. Oui, on s'est vu. Deux fois. Oui, je pense. Oui, on s'est vu. On s'est vu 2 fois. Ouais. Deux fois, c'est encore de trop. Hein. On s'est vu. Je C'est dis... suspect. C'est Comment? quoi La dernière fois, c'est une photo de vous deux que j'avais vue sur un statut. Tu étais en train de faire un bisou à elle. Non, c'est une photo qui date. Non, Pas trop. c'est une photo qui date. Oui, mais on s'est vu dans un cadre professionnel. Justement. Voilà, strictement professionnel. Oui, Donc, il faut le dire, justement, À la professionnel. fois. Non. non, pas dans là. le mariage des gens, si tu as Donc tu parlais tout de suite d'une célibataire qui organise les mariages des gens. Oui. Je me suis tout de suite... On se marie pas à la fois. Oui, je sais. Je me suis tout de suite Ouais. rappelé de ce fameux évangile qui dit que dans les maisons, souvent, le plus souvent des menuisiers, il n'y a jamais eu de chaise. Hein. Ouais, c'est une raison. Je pense que c'est une raison. Marie-Jean, le week-end a été Ouais. quel déplacement voyage? Non. Ce week-end, je suis allée nulle part. Je suis restée à la maison. Ouais. J'ai pu me reposer. Tout. Et également, tu prends de la forme, hein, on ne comprend plus rien. C'est la seule personne dans cette équipe qui porte les vêtements le matin, ça va bien. Et à midi, quand elle porte les vêtements, ça va plus. J'ai compris. C'est quoi? Même moi, j'étais étonnée en fait. Je n'ai pas compris le bail. Sérieux.
Bon, tu vas... Entre 7h et midi, tu as pris 5 kilos de plus. Qui est? Mais c'est bon, Comment c'est passé comme ça, non? je suis que tout va bien. Tout va bien, tout va bien. D'accord, super. Milly, merci d'abord d'avoir accepté notre invitation de justesse. Il faut dire qu'il vient fraîchement d'un erreur comme ça. Il était en voyage, déplacement et tout. On l'a appelé, il a dit, bah, comme c'est l'Ekema, comme c'est SKB, comme c'est la TV2, je dois être là. Merci beaucoup pour cela. Et avec toi, on va parler de beaucoup de choses. Beaucoup de choses parce que ça fait longtemps que tu n'es plus passé ici. C'était l'année dernière, en décembre également. Ça fait un an. Justement, un an pratiquement. Donc, il sera pour partager beaucoup de choses avec nous. On va s'installer confortablement depuis notre position à la maison pour passer de très bons moments devant votre poste téléviseur avec cette sonorité qui vous mettra bien. Une fois encore, recevez-nous 5 sur 5 chez vous à la maison. Bonsoir. Même 2 secondes, les bébés bavardinha. Maou basi, danada, ma doupedi non ma Yo, je suis dans les mains de l'éternel Dieu. Je n'aurai jamais payé il est tout puissant. C'est sous son abri, j'ai la sécurité totale. Vraiment, je ferai la rétribution des méchants. C'est vrai. Vous l'avez reconnu, le visage et la voix, mais le contenu, c'est ce qui nous intéresse ici. Le rap, attention, c'est pas donné à n'importe qui, et surtout avec ce style-là. Milly même était d'accord? Milly même peut pas rapper comme ça. Non. Et surtout du rap gospel pur avec cette voix de Vaïda là. J'ai déjà fait du rap gospel, mon frère. Oui, je sais. Quand je parle de rap gospel, c'est-à-dire quelqu'un qui fait, ou une personne qui fait du gospel pur. Ouais, mais c'est bien. Voilà. Ça te dit une collaboration avec elle? Ouais, Pourquoi pas? Déjà, est-ce qu'il y a un lien entre Vaïda et non, Milly? on n'a jamais eu à parler, mais bon, c'est le gospel, ça parle de Dieu. Donc D'accord. Si je vous mets en lien, ça me donne quelque chose? Il n'y a pas de souci. Super. Si Vaïda est en train de nous suivre, et spécialement sur les antennes de la télévision deuxième dans l'Ekema, il n'y a pas de souci. Nous, on l'accompagne avec cette sortie. Bientôt, elle va sortir également son album. Elle nous avait confié cela sur ce plateau il y a quelques mois et tout. Vous savez que dans cette émission, on parle question enquête, une thématique qui va tourner autour d'un fait très dangereux, je le dirais, parce que là, ça devient très compliqué. Je vous explique rapidement. Pour ceux qui vont à la foire, il y a ceux qui demandent très souvent la permission, que je suis peut-être malade, j'ai tel souci et tout, mais qu'on retrouve à la foire avec d'autres personnes. On va en parler dans Question Enquête. Il y a 2 informations cet après-midi avec Missa Kofa. On doit parler normalement également de la 27e édition du concours de beauté au Togo, bien sûr Miss Togo, qui s'est vue couronner une nouvelle belle jeune fille. Voilà, on va en parler dans cette émission également. On va donner un carton rouge à certaines personnes. On va briefer un peu plus le football, surtout le football mondial, où le Maroc a écrit une nouvelle histoire du football africain et le football mondial. Et avec Milly, on va parler de sa vie, on va parler de sa carrière. Et lui, ta vie également fera partie de cette émission. Justement, on va parler sur ce plateau, parler également des actualités culturelles d'ici et d'ailleurs. Et terminer en toute beauté avec Estra. Sans transition aucune, on va parler des infos. Et on revient avec d'autres éléments concernant Miss Togo. Quelles sont les informations d'aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a 2 informations. On va rester quand même au Togo. Et la première information, c'est que jusqu'ici,
jusqu'ici, je le dis encore, je répète, jusqu'ici, la vente et l'exportation des pétards est interdit donc sur le sol togolais. Les pétards. Oui, je pense que depuis l'année bandit, voilà. Depuis l'année dernière, le ministre de la Sécurité avait fait quand même une conférence de presse pour informer la population sur l'utilisation de ces pétards-là. Donc, c'est vrai que même l'année dernière, on a toujours eu des pétards. Hein. On a encore entendu les gens péter les bandits et tout. Et les bazookas. Les bazookas et tout ça. Et cette année encore, la fête, c'est dans 2 semaines. Mais déjà, moi, je vois déjà quand même en ville 2 semaines, c'est trop. Oui, on va dire voilà, cette semaine et l'autre, voilà, c'est déjà les festivités qui commencent. On attend déjà les fêtes de Noël ci et là et tout. Mais moi, j'aimerais savoir si la vente et tout ça est interdit, mais ceux qui vendent ça à chaque coin de rue, dans les boutiques et tout ça, là, ils trouvent ça ouf. Parce que si l'exportation même est interdite, sinon l'importation aussi est interdite, ça veut dire que ça passe forcément quelque part pour que voilà, dans les fêtes de fin d'année, on se retrouve encore avec des pétards. Je pense que c'est surtout pour le caractère dangereux, on va dire, de ces pétards-là, puisqu'il y a eu quelques années où on a entendu des enfants qui se sont qui se sont blessés, des enfants qui ont même carrément perdu tout un bras en manipulant les pétards-là et tout. Donc moi, j'aimerais quand même inviter la population à... Pardon ? Oui, justement. Oui. Il y a des enfants qui ont... il y a des enfants qui ont explosé, on va dire, tout le bras et carrément parti. Il y a les pétards de, je pense, 1500, 2000. Oui, des pétards qui, quand vous ne savez pas comment les manipuler, franchement, vous vous retrouvez avec des cicatrices un peu partout. C'est un peu à cause de ça, l'État refuse. Justement. C'est justement à cause de ça que depuis l'année dernière, le ministre de la Sécurité s'est dit que bon, voilà, on va pas mettre en danger tout le monde. Donc, les pétards, on n'en a pas forcément besoin pour les fêtes de fin d'année. On se retrouve en famille, on mange et tout. Moi, j'aimerais juste inviter quand même la population à plus de vigilance. Puisque c'est quelque chose quand même, en fait, qui nous met en joie, on va dire. Mais tant que c'est interdit et qu'on ne respecte pas et que, bon, voilà, on ne le souhaite pas, mais on a des blessés, on a ci et là, on ne peut que s'en prendre en fait à nous-mêmes, quoi. Donc voilà l'information que je voulais quand même donner à la population aujourd'hui. Jusqu'ici, c'est encore interdit. Mais voilà. Moi, je pense que l'année dernière, les gens disaient que c'était le stock qui était... qui était là, vu que le collectif pourrait être pratiquement sorti en décembre, il faut le couler et tout. Mais pour cette année-là, le stock était encore... c'est bon, on prend d'interrogation, on se pose la question de savoir. Et tout. Moi, je pense que la décision, elle est bonne, parce que les gens profitent de cette situation pour faire rapidement du mal et tout, il faut le dire. Voilà, il faut être sérieux. À côté des blessures et tout, il y a également d'autres qui profitent rapidement au lieu d'utiliser les vrais pétards. Voilà, certains utilisent carrément il y a des coups de feu qui passent sous on va dire sous les pétards et tout. Donc les gens se blessent. Franchement, c'est quand même déplorable. Ça me rappelle la vidéo de nos amis béninois là qui dit ma mère, on nous a dit de ne pas lancer les pétards. Voilà, tu vois. On nous a dit de ne pas lancer les pétards. Après avoir allumé le pétard, je l'ai gardé à main. Et ma mère éclatée, tu vois. Il y a des choses. Les policiers répondent, tu es con. Alors voilà quand même beaucoup de prudence. Nous sommes dans les fêtes de fin d'année. Beaucoup de prudence surtout. Allez-y. Avec les pétards, c'est quand même très dangereux. Moi, je ne conseillerais pas. Franchement, moi, j'ai jamais manipulé de pétard. Non, depuis que je suis née jusqu'à... C'est parce que tu es fille. Non, parce que j'avais des cousines, l'adrénaline, quand tu mets les pétards, toi-même tu fuis à 10 mètres et que tu sens que ça sonne bien. Non. C'est comme ça que les gens explosent. Oui, voilà. Hein, les pétards? Non. Bazooka Nyam Dassou. Voilà. Non, ça donne plus de travail, hein, je crois. Quel travail? C'est quoi les trucs? Va chercher rayon. Les allumettes. Rayon, tu cherches rapidement, tu cherches les caoutchoucs, des pneus, tu attaches rapidement, tu cherches allumettes. Oh non. Tu fais comme si tu donnais fessée à quelqu'un. Ah non. Non. Et puis il y a un tuyau de la voiture. Conduite d'essence là. Quand tu l'utilises pour les vélos. Il y a également pour la voiture. Ça n'existe pas. Non. Et puis quand tu tapes là, non, quand même tu es content. Ah bon, nous avons fait la côte d'Alibé. Ça je l'ai fait. Je l'ai fait même une fois. J'ai fait une semaine au camp. Parce que nous on l'a fait même au sein du camp.
Frère. Non, frère. Il avait 9 ans. Non mais en même temps ça faisait dépenser, hein. On l'a pleinement dit. Oui, justement. Voilà. Ça faisait dépenser plus que les pétards même. Ah bon? Il faut le dire. Il est courageux, hein? Nous, en fait, nous on s'amusait, on est allé, on avait des allumettes dans la poche. Même nous on le faisait dans le tronc d'un arbre. On arrivait à magasiner assez dans le tronc d'un arbre. Wow. Vous voulez faire exploser l'arbre, c'était l'objectif. Non, de l'amusement. Dans un autre son en fait. Voilà. C'était de l'amusement aussi. Voilà. Et vous avez osé aller au On l'a fait dans moins de 2 minutes, on avait vu des jeeps garés et tout. On vous embarquez. Oui, j'étais le Benjamin, ouais, le Benjamin. Les autres avaient 11 ans, 10 ans, moi j'avais 8 ans à l'époque. On vous a embarqué. On nous a embarqué. On a fait une semaine au camp. Wow. On mangeait du riz blanc et là-bas. Je ne vais pas faire ça. Mais non, mais tu es courageux, tu pensais que parmi nous, il y a deux qui sont devenus aujourd'hui des militaires. Peut-être que c'est ça qui les a motivés. Justement. En tout cas, Marcel a toujours eu des histoires très. Il a eu une enfance au Cambodge. La deuxième information. Alors, deuxième information, on parle de la 4e édition du concours donc des jeunes entrepreneurs. Oui. Et donc le ministère du Développement à la base de la jeunesse et de l'emploi des jeunes a lancé donc mardi dernier à Lomé la 4e édition du concours meilleur jeune entrepreneur. Et donc la cérémonie a été couplée au lancement de la première édition de la semaine de l'innovation. Et donc l'initiative qui est donc du FAEJ, de la CNEJ et du CERES est destinée aux jeunes de 18 à 45 ans disposant des micro et petites entreprises togolaises et bénéficiant donc d'un dispositif de promotion de l'entrepreneuriat sous l'égide donc du ministère. Okay. Et donc vous pouvez donc si vous vous retrouvez dans cette tranche d'âge là et que vous avez des projets, que vous êtes entrepreneur, vous pouvez donc postuler. Vous pouvez simplement aller donc sur le site du ministère du Développement à la base. Vous retrouvez donc les conditions qu'il faut pour postuler à ce concours-là. Et voilà, il y a quand même assez de prix à gagner et ça vous fait quand même, on va dire, une expérience de plus. Donc, avis à tous les jeunes entrepreneurs entre 18 et 45 ans. Et porteurs de projets. Porteurs de projets qui ont déjà en fait une entreprise et tout. Donc, vous pouvez donc postuler. Sur le site du ministère, vous avez donc toutes les informations et comment postuler. D'accord. Voilà pour vous les deux informations aujourd'hui. Merci beaucoup à toi. On se retrouve le lundi prochain pour d'autres informations. D'ici là, porte-toi bien. Merci beaucoup. Moi, j'ai déjà clôturer l'émission. Je clôture juste ta partie. Tu clôtures avec moi. Justement. Je clôture juste ta partie. Merci beaucoup à toi. On va prendre une courte pause et puis on revient juste derrière pour parler Miss Togo. On va parler question enquête. On va parler de ras-le-bol et également Mili qui est avec nous pour nous donner des informations sur sa carrière et les projets à venir justement pour sa vie. On prend cette courte pause. On revient juste derrière pour la suite de l'équipement. Ça vient justement et continue. Oh yeah, my lady, my deola. Nekete no jonya, my deola. My Jesse game sumadeo, umtiladeo. Akuyo yo lek bago metikonom game sumadeo. Ae, akpavio subale siame wawo de kapo file nyale. Akpavio subale siame wawo de kapo file nyale. Ole sweet, ole sigue chocolat, chocolat. La bois mermede mole si o nene. Ole sweet et chocolat. La bois mermede mole si o nene. Baby, we mo feel mo le longola. Yeah. Ndekwe no jonya madeola. Yeah. Odwazi de la nyeme. Ode kakwele susu nyeme. Odwazi de chinyeme. Ode kakwele susu nyeme. Akpabio subole siame. Wa ode kako file nyale. Akpabio subole siame. Wa ode kako file nyale. Chérie, on les sweet et chocolat. La bois même des moules si on nene. On les sweet et chocolat. La bois même des moules si on nene. Kissing, mon baby. I'm feeling like a
tu kunam, baby. 300 novane matitine. Les mecs anamne à dîner. Atikali de sime. Mais moi non foutu n'en est bisiame. Akpavio siame Wawo de kapo file nyale. Akpavio supale siame Wawo de kapo file nyale. Belle collaboration entre El Miliaro et Tony X, ça donne chocolat, toutes les filles sont chocolatées. Et justement, c'est la chanson que beaucoup de Togolais, jeunes Togolais surtout, aiment et freedom à chaque coin, recoin de la ville, un peu partout, sur toute l'étendue du territoire. Miliaro, cette chanson, moi ça me parle beaucoup, ça me dit beaucoup de choses. Je passe pas une seule journée sans l'écouter et tout. Quel a été le médicament? C'est quoi tu as utilisé avec cette complicité? C'est juste le travail, la bonne vibe, c'est tout. Justement, on va justement parler de chocolat. On ne sait pas qui a eu l'inspiration, surtout le refrain, parce que c'est ce qui captive rapidement les mélomanes et tout. Qui a eu l'idée ingénieuse de composer ce refrain-là? Je vais dire, on a travaillé ensemble. Tony et moi, on a travaillé ensemble. Des fois, il avait les vibes, je trouvais les paroles. Des fois, il avait les paroles, je trouvais les vibes. D'accord. On a vraiment bossé à deux sur. D'habitude, on se retrouve en studio, peut-être quelqu'un était venu pour faire notre projet, et quand on se retrouve, on se dit, bah tiens, pourquoi ne pas l'essayer et tout. C'est comme ça, ou bien on se fait un projet bien. C'était déjà le grand frère Maurice Lacabo voulait m'offrir un son. Avec un son en featuring avec l'artiste de mon choix. Donc quand j'ai réfléchi à ce que je voulais faire comme son, j'ai pensé immédiatement à Tonis. Justement. Je me suis dit, il allait être bien dessus. Et avec la complicité de H on the beat, on a travaillé, puis ça a donné ça. Ça a marché. Quand on a contacté Tony, quelle a été sa réaction? Il n'a rien dit, il a dit, on va en suivre quand je veux. Ah ok, d'accord. Tony, qu'on salue sur ce plateau, voilà, pour tout ce qu'il fait également, lui également, qui s'est mis en collaboration avec d'autres jeunes. Le titre Ayele qui fait également le tour, on va en parler justement quand il sera là sur ce plateau. Pour la suite. On va parler, question enquête, Milly, tu es avec nous, il y a une histoire qui est là aujourd'hui. Une femme ou une fille qu'on doit doter dans 2 semaines. Et il a dit à son partenaire, son fiancé, voilà, qu'elle est souffrante. On lui a remis de l'argent, on va te soigner et tout. Mais malheureusement, le week-end dernier, on a retrouvé la fille à la foire avec un autre gars. Le monsieur se pose la question, qu'est-ce qu'il doit faire et tout. La question peut s'afficher à l'écran rapidement. C'est une thématique aujourd'hui qui nous dérange parce que voilà, beaucoup de personnes... Peut-être de gars, ce sont je ne pense pas. Celle que je compte doter dans 2 semaines m'a fait savoir qu'elle était malade. Je l'ai surpris hier à la foire Togo 2000 avec un autre monsieur en train de vivre le parfait love. Que faire? Voilà un peu la question, la thématique autour de laquelle nous allons tourner un peu. Marcel, ça n'arrive pas qu'aux autres et la vie sur ce plateau sera partagée. Ouais, ça n'arrive qu'aux autres. Certaines situations ne peuvent qu'arriver qu'aux autres. Justement, parce que toi, tu l'as avoué que voilà, c'est impossible pour toi, vu que tu es encore en phase de ça. Est-ce qu'il faut encore se poser la question de savoir que faire? Moi, je pense que le fait qu'il ait surpris ça avec un autre gars, c'est bon, puisqu'il voulait doter la groupe dans 2 semaines. Peut-être c'est Dieu qui l'a sauvé. Ah, ok. Là, on met Dieu dedans rapidement. Et de ton côté, si c'était toi, qu'est-ce que tu allais faire? Laissons que faire. Si c'était Marcel. Non, déjà d'abord, il faudrait qu'on écrive cette équation. Il faudrait qu'il sache qu'il était dans une relation, dans une relation d'autrui au fait. C'était pas sa propre relation. Et jusqu'à planifier la dot qui sera, voilà. Ah, frère, tu connais pas femme, hein? Tu connais pas femme. Moi, tu connais pas je connais ma maman. Donc la femme est capable, le fait de garder cela jusqu'à... Supposons qu'on l'avait pas surprise hier, à la fois, avec un autre et tout. Ok, supposons qu'on ne l'avait pas surprise. Ok. Je te dirais que même à la veille de la dot prévue, on va le suivre. Il y aura un incident qu'elle-même aurait causé. D'accord. Donc c'était une manière que voilà, lui ses ancêtres sont vraiment forts. Si on vite venir, il te dit ah frère. L'ancêtre du monsieur? Oui, l'ancêtre du monsieur qui l'a surpris. Parce que peut-être qu'il était à la maison, comme la gloire refusée. Il pouvait rester à la maison. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il a poussé à aller tout seul? Ou peut-être avec des amis. C'était ses ancêtres. D'accord. Voilà. Si c'était Marcel? Moi ah mais c'est clair, chacun prend son chemin désormais, c'est tout. D'accord. Moi je laisse à ce que vous me voyez. Ok. Que moi aussi j'étais là, on s'est vu. Et après c'est fini. Ok, super. Marina, on te surprend avec un autre parce qu'on doit... Non, je blague et tout. On a surpris la fille à la foire. Et voilà, normalement on devait la doter dans les semaines qui doivent suivre et tout.
qu'est-ce qu'on doit faire dans cette situation? Bon, je dirais que c'est une situation assez complexe déjà. D'abord, quand le monsieur il a vu la fille, est-ce qu'il s'est approché d'elle pour lui dire, bon, je t'ai vu, tu fais quoi ici? Ça, on ne sait pas. Non, on ne sait pas. Et quand une personne va à un endroit avec une personne, ça ne voudrait pas forcément dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Non, dans le message est clair. Quelqu'un qui veut déjà doter une femme, on suppose que c'est une personne responsable, mature. Voilà. Lorsque moi, tout de suite, mari de Marina, je te vois... Fiancé pour le moment. Bon, fiancé de Marina. Te voir à la fois, peut-être que vous étiez pour une émission. Je vous vois à la fois, vous deux. La position dans laquelle je vous vois me décrirait tout de suite la relation qui vous lie. Un monsieur responsable mature ne peut pas voir deux personnes en train de marcher là et là et se dire que tu es venu. Non, déjà même le souci c'est qu'il y a pénalty. Du moment où tu trompes ton fiancé. Il dit la pénalty là. Du moment où tu trompes ton fiancé que tu es malade. Ok. Et que tu justement, déjà la fois, il y a pénalty. Je suis la logique de Marcel au fait. Est-ce qu'il y a pénalty? Peut-être que la dame, elle a dit ça au monsieur juste pour... Parce que le monsieur n'aurait pas accepté qu'elle aille là-bas. Ou soit elle a proposé ça. Peut-être en amont, il y a eu des choses qui se sont passées. Elle a peut-être proposé au monsieur, chéri, tu sais quoi, on va à la fois, tel moment. Le monsieur a dit non. Mais la fille, elle a voulu y aller. Le monsieur a précisé que la go lui a dit qu'elle était malade. Et si en amont, elle lui avait proposé que chéri, on va à la fois. Mais tu as dit non. Mais tu as dit non. J'ai trouvé peut-être pour te dire... Je crois que à un moment donné, moi, je peux refuser à ma petite amie ou à ma fiancée. Aujourd'hui, je veux aller à la foire. Qu'elle me dise, aujourd'hui, je vais aller et je refuse, je ne veux pas que tu y ailles. Et du moment où... Est-ce que le monsieur avait dit à sa fiancée qu'il serait à la foire également? Est-ce qu'il lui avait donné cette information? Si on lit bien le message, donné cette information, la meuf, elle ne serait pas allée, la fille ne serait pas allée à la foire. Si on lit bien le message, si on lit bien le message, on sent que déjà, peut-être que le monsieur avait voulu aller avec sa petite amie qui a décliné pour cause de maladie. Juste. Et maintenant, on se retrouve à la fois nous deux. Ah ben, il y a pénalty, tu m'as trompé. On vous connaît. Déjà, tu es Margot, tu me dis, tu es malade. Après, tu me dis, tu veux aller à la foire, on va aller faire quoi à la foire? Tu n'es pas en bonne santé. Quand même, je veux y aller au fait. D'accord. Je veux y aller. Bon, dans cette situation, moi je dirais, il faudrait que le monsieur essaie de parler avec la fille en fait. En fait, dans tous les couples, il faut toujours avoir la communication. Si c'était moi, si c'était la dame qui avait surpris le monsieur allait faire des pieds et mains pour demander pardon et lui expliquer un peu la situation. Si la fille... Je t'arrête tout de suite parce que quand on parle du mariage, au fait, la situation devient un peu compliquée du moment où on veut se mettre dans la peau de l'autre pour justifier sa position ou justifier son acte et tout. Tromper quelqu'un, même si c'était le monsieur qui disait je suis souffrant et que on le retrouve à la fois, moi je ne serais pas d'accord. Parce qu'il ne faut pas tromper son partenaire ou sa partenaire. On est d'accord. Mais du moment où c'est la femme, et on retrouve cette personne-là qu'on doit doter 2 semaines ou 1 semaine après, avec un autre monsieur en train de filer le parfait là, moi je dis, ça devient compliqué. Hein. Faudrait peut-être qu'elle est en train de vivre cette dernière instants. On ne doit pas cautionner ça. Faudrait que Marina soit un peu rationnelle. Elle-même, elle est en train de voir et la vérité en face. Faut pas détourner, faut affronter. Je crois que la dame a essayé juste de dribbler le monsieur et que le monsieur était dans une relation où la dame même ne se sentait pas. Donc il n'a qu'à tout de suite savoir que c'était pas elle. D'accord. C'était pas elle. Milly, ton avis également compte? Moi je te laisse en même temps. Ah, sur le champ? Ouais. Il n'y a pas de... Là, on parle de mariage, frère. Ouais, celle avec qui tu veux passer le reste de ta vie. Ouais. Il y a des trucs. Agnabé, on est beaucoup. Ah. C'est pas la première fois, donc on s'apprend en même temps. Donc c'est fini comme ça pour la date. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que... Milly répond en tant qu'un homme ou bien répond pour trouver une solution. Voilà. Et là, le frère, il doit faire quoi? De quitter la fille comme tu le dis ou... Je te laisse. En tout cas, ça, c'est moi. Oui, ça, c'est Milly. Je vais payer ta dot dans 2 semaines. Ok. Déjà, tu me dis tu es malade. Je te retrouve à la fois. Même si elle était seule. Bon, si elle était seule, là, elle me doit des explications. Ok. Mais je te supprends avec un homme. Toi aussi. D'accord. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes... Ça veut dire que tu n'es pas seul dans la relation. Oui, voilà, c'est ce que vous dites. Mais qu'est-ce qui dit que c'est l'autre, la seule qui est là? Peut-être qu'il y a encore d'autres. Il y a encore d'autres. D'accord. Déjà, vous êtes à 2 semaines d'une dot, de se marier, de vous lier. Ouais. Et je t'interdis, soit tu me dis, je suis malade. À 2 semaines déjà, toi, tu arrives à me tromper. À 2 semaines, ok. Tu arrives à me tromper. C'est que ce n'est plus possible. Et je dis, hier soir, j'avais écrit quelque chose sur mon statut où je disais que à la fois Togo 2000, il ne faudrait pas laisser Bessel aller. Parce que si Bessel va, il faut te rassurer qu'au moins une fois il va te tromper ou il va te tromper. Parce que ce qu'il y a là-bas... C'est quand tu es avec quelqu'un. Ah. Il y a des trucs,
tu dois faire savoir à ton partenaire. Oui. Mais les talks, ça on peut comprendre. Mais quelqu'un avec qui tu veux te marier, tu vas à la fois, tu lui dis. D'accord. Forcément. D'accord. Parce que à la fois, c'est la fois de toutes les opportunités. Justement, toutes les opportunités, l'opportunité, l'occasion peut se présenter rapidement. À tout moment. Voilà. Pour ça, moi, je pars là-bas, je vais chanter, je rentre en même temps. Milly. Tu m'as déjà vu la fois passée. Oui, je sais. J'étais avec qui? Non, personne. Voilà, mais pourquoi tu mens? Quand j'ai fini de presser, tu m'as encore vu. Non. Pourquoi tu mens? Bon, moi, tu étais à la foire. Pourquoi tu mens? Bon, pour ça, je peux témoigner parce que, de toutes les façons, moi, quand j'étais sur la... Oui, j'étais là. Quand j'étais sur scène, je te voyais pas. C'est sérieux, je revu. Ouais, parce que j'étais en coulisses avec Difason et tout. Okay. Ça c'est la première fois quand je suis venu chanter. 2-3 jours après j'étais encore là. Ouais, j'étais en coulisses avec Cetlo, là et tout. J'ai fini de chanter, je suis parti avec. D'accord. Et tu as informé madame que tu étais en prestation? Ouais. Justement, c'est bien. Là tu es un bon homme en fait. En tout cas tu es un bon gars. La suite, c'est de permettre à nos amis téléspectateurs d'interagir avec nous, de réagir par rapport à la question qui s'affiche déjà sur vos écrans. Une fois encore, pour ceux qui viennent de prendre le train en marche, nous débattons autour de cette question. Celle que je compte doter dans 2 semaines m'a fait savoir qu'elle était malade. Je l'ai surpris hier à la foire Togo 2000 avec un autre monsieur en train de vivre en love, pas comme les autres. Que faire? Voilà un peu la thématique. Merci d'envoyer vos avis rapidement sur le 92 81 63 13, le seul numéro sur lequel vous allez envoyer vos avis. Et ensemble, on va aider ce monsieur qui se retrouve dans une situation très difficile parce que c'est compliqué. Peut-être qu'il a déjà payé les bières, les pagnes et tout ce qui va avec. Et en moins de 2 semaines, il tombe sur cela. Et je pense qu'il est de bon temps pour nous de l'aider avec nos avis et tout. On va laisser la question enquête. On va filer rapidement aux informations de Miss Togo qui a tenu toutes ses promesses le samedi dernier. Qui sont ceux qui ont suivi Miss Togo? Bon, il y a ceux qui étaient là, voilà. Suivi? Moi, je l'ai suivi. D'accord, super. Vos avis nous intéressent. Quels ont été les faits qui ont beaucoup marqué Marcel pour cette 27e édition? Déjà toi-même, tu sais, lorsque moi je blague, je suis sous ma télé en train de suivre quelque chose, forcément ça doit relier peut-être à un présentateur ou à une émission. Donc, lorsque moi je suis sous ma télé, ce n'est pas forcément pour voir ces jeunes dames-là, mais pour voir qui présente. Non, bon, pas qui présente, moi. Mais comment Patrick allait présenter. Oui, ça c'était la surprise de cette année. C'était la surprise de cette année. Ouais, justement. Il faut rappeler, on revient sur la précédente image s'il vous plaît. Il faut rappeler que cette année, la couronne passe de tête. Voilà, si on peut le dire comme ça, parce que Torsou, voilà, mademoiselle Torsou n'a plus la couronne. Hein, depuis le samedi dernier, la couronne sera gardée pour le mandat d'un an. Elle se nomme la candidate numéro 19, elle se nomme Moladja Chimène Abla Akui, qui a remporté ce concours de Miss Togo pour cette 27e édition. C'est notre reine de beauté pour l'année 2023. Elle est âgée de 23 ans, étudiante en 2e année de technique de commercialisation. Elle sera accompagnée par des dauphines, et la première dauphine c'est Sarah Ayele, c'est nouveau. La deuxième Eugénie Dovi, et ensuite s'en suivent Piqué Dinam de Kozolo, voilà, et également Falan Dédé Messon qui vont accompagner notre Chimène pour son aventure et tout. Quels sont nos avis, nos appréciations par rapport au choix du jury, le contenu général de Miss Togo de cette année, comment vous l'avez trouvé, si on peut donner des notes? Moi je n'ai pas de jugement à faire par rapport à l'élection de la Miss, mais je dirais juste que cette année, sincèrement, je suis désolé de le dire, moi je n'ai pas vraiment vu de belles filles à cette compétition. Je suis désolé. La beauté, elle est relative. Oui, c'est vrai que la beauté, la beauté est l'un des critères fondamentaux de cette élection. Ok. Au-delà de l'intello et tout ce qui va avec, la beauté reste le critère fondamental. Moi je me dis qu'il y a je ne sais pas comment se fait vraiment le casting ou le casting des 25 filles qu'on retient chaque année. Mais je me dis tout de suite que les belles filles vraiment au Togo, il y en a plus que ce qu'on nous a servi. Ce sont les belles filles qui ont décidé de se présenter. Sinon, il y a d'autres belles filles qui ne s'intéressent même pas à ce concours. Donc, on ne va pas les incriminer. Mais d'abord, est-ce que tous les critères sont réunis pour cette belle fille-là? Voilà, justement. Parce que tu peux être belle, mais ne pas être entre guillemets et voilà, éloquente et tout, ou pouvoir s'exprimer devant cette foule-là qui est le public de Miss Togo. Tu vois un peu, donc on ne va pas les incriminer et tout. Bien, le comité voilà, a fait ce qu'il fallait et tout. On a eu le résultat pour ceux qui ont suivi. Ton avis? Ça nous intéresse également. J'ai suivi. Bon, moi je dirais cette année,
Je vais parler de la danse traditionnelle des filles qui a été bien faite. Pratiquement la majeure partie des filles ont très bien dansé. Et sur le choix de la Miss de cette année, franchement, il n'y a pas moitié, elle méritait la couronne. Oui, mais justement, beaucoup mettaient le choix peut-être sur la candidate numéro 6. Moi, bon, j'ai cru comprendre qu'elle avait quelque chose. Bon, moi, sincèrement, je suivais, mais toi, c'était pas en fait qui était ton problème. Les présentateurs venus partir, c'est ce que moi je regarde en fait. Et les prestations des artistes. Qu'est-ce qu'on doit corriger avant de passer la parole à Milly, qui lui, il était un artiste invité de cette 27e édition. Qu'est-ce qu'on doit recorriger une fois encore pour cette édition? Qu'est-ce qui a été, je dirais, mal fait? Bon, moi, d'abord, je suis venu prendre en marche la compétition. Moi, je l'ai suivi depuis la maison. Sincèrement, je n'ai pas trouvé de quoi. Ça a été une cérémonie toute bien faite. Ce que peut-être je vais déplorer, c'est il n'y avait pas eu à un moment donné une certaine concordance. Les présentateurs qui annonçaient la sortie des Miss en tenue traditionnelle, il y avait eu un moment de latence et tout. Voilà, c'est un petit quoi juste qu'il faut corriger. Sinon, dans l'ensemble, ça a été une très belle cérémonie. D'accord, super. Et de ton côté? Ouais, pareil. D'accord, pareil. Milly, et étant en plein pied dans cette cérémonie artiste invité, même si on est dans les coulisses, on vit cette compétition et tout, quel a été ce qui a marqué le plus Milly pour cette 27e édition? Ce qui m'a marqué, c'est quand le public chantait Chocolat. Ça manquait pas. Oui, là on parle bien sûr de la compétition elle-même. Les Miss. Ouais, mais bon, après, moi j'ai suivi aussi sur les réseaux comme vous tous. Moi j'étais dans les coulisses, je n'étais pas dans le public, mais apparemment ça s'est bien passé, donc c'est bien. Moi j'avais déjà ma candidate, mais bon. C'était quelle c'est une compétition, donc c'est pas. Ouais, tu misais sur quelle candidate? 4. Candidate numéro 4. Ah ouais. C'est une amie, mais tu sais, c'est une compétition. Hein. Justement, et que le meilleur ou la meilleure, bon, voilà, justement, la meilleure. On l'a choisie, elle est très belle, elle s'exprime bien et tout, donc. Félicitations à elle et voilà. D'accord, justement. On a lu quelques commentaires également par rapport à cette cérémonie ou ce concours qui s'est tenu le samedi dernier au Palais des Congrès de Lomé où tous les Togolais étaient devant leur poste télévision. Sinon, ceux qui étaient un peu dehors ont pris leur téléphone quand même pour suivre cette élection-là en direct et tout. Beaucoup disaient, qu'à un moment donné, comme Marcel l'a dit, il y avait eu des couacs, c'est-à-dire il n'y avait pas eu la synchronisation par moment. On sentait que les gens attendaient justement quelque chose pour que ça arrive, mais ça prenait un peu plus de temps. Il n'y avait pas ce tac-là, c'est-à-dire 1, 2, 3. Oui, il n'y avait pas de combinaison rapide, immédiate, les sorties et tout. Il y avait toujours des moments de latence. On peut garder les images de nos Miss à l'écran pour qu'on puisse avoir une idée là-dessus, parce que c'est elle qui va porter cette couronne durant toute l'année 2023, accompagnée des autres dauphines qui n'ont pas du tout démérité. Il faut le dire, moi j'ai apprécié beaucoup la témérité de ces candidates-là qui cette année ont prouvé que au-delà de la beauté, elles ont quelque chose à vendre. Bon, c'est ce qui m'a retenu l'attention. Il n'y avait pas d'erreur de leur part et tout. Pour cette année, en tout cas, le comité a beaucoup travaillé là-dessus. On revient maintenant, je dirais, pas un changement, parce que jusqu'à là, on ne sait pas si M. Patrick Amenda laisse définitivement le micro de Miss Togo et de le confier maintenant à la nouvelle génération où on commence avec Eugène Guémou qui a présenté avec une ancienne Miss également, qu'on a apprécié et tout. Déjà, je me rappelle, il y a pas 3 mois de cela, j'ai partagé un même plateau d'émission avec M. Patrick Amenda où je lui avais posé la même question de savoir si est-ce qu'il souhaiterait un jour céder la place à la nouvelle génération. Il m'avait dit oui. Je lui ai posé la question de savoir, parmi les 5 ans aujourd'hui, des jeunes présentateurs qui sont en train de monter, qui est la génération intermédiaire, est-ce qu'il trouve vraiment, de me citer au moins 5 noms. Il m'avait fait une liste, mais il n'y avait pas malheureusement le nom d'Eugène Guénou là-dedans. Donc moi, ça a été une grande surprise pour moi hier, l'autre fois, de voir Eugène sur la scène, même s'il a bien... On a la photo de Eugène et de notre Miss qui ont présenté cette élection-là. Pour moi, Eugène a très bien assuré et je me dis aujourd'hui... C'est la suite des images, s'il vous plaît. Mettez-vous l'image à l'écran. Même si l'année prochaine, Patrick revient, moi, ça ne va aucunement me déranger. Moi ça ne va aucunement me déranger. Non seulement, juste pour dire que lui-même il est conscient déjà qu'il y a la jeune génération qui peut assurer, ça me va déjà. D'accord. Pas pour ne pas dire que il est le seul meilleur présentateur au Togo que ce soit, non. Il est conscient qu'il y a la jeune génération qui vient derrière, qui peut bien le faire. Je ne dirais pas tout de suite que Eugène l'a mieux fait que lui. Non, mais Eugène a assuré. Oui, il a assuré. Il a assuré. Je dirais juste que pour la jeune présentatrice, ça...
Ça vient, parce que comparable à l'année passée, ce n'était pas vraiment ça. Mais cette année, ça vient. Oui, moi je me dis, c'était pas la pression d'être sur la même scène avec Patrick Amenda qui faisait qu'elle était un peu étouffée. C'est-à-dire, elle restait beaucoup plus dans l'ombre de Patrick qu'avec Eugène. Avec Eugène, on sentait qu'ils étaient sur le même diapason. On est d'accord? Patrick m'avait dit l'année passée qu'il n'avait pas travaillé avec les Miss. C'était Miss Yawa qui avait tout fait. Donc lui, il était pratiquement venu à 2 jours où il y avait, lui, il disait voilà. Pour annoncer un artiste, il faut tel, et puis ils ont plus travaillé au maximum 2 heures du temps. Et ils se sont revus le jour aussi de la cérémonie. Donc du coup, il n'y avait pas vraiment eu de suivi avec elle et tout. Donc c'était pas vraiment la pression. On sent juste, on est en train de donner de la chance à une jeune passionnée de la présentation qui s'est essayé l'année passée. Cette année, elle a encore augmenté le niveau. On espère que l'année prochaine, justement, Miss Yawa également a été très performante et tout. On sentait, déjà au tout début, on sentait une collaboration avec Eugène et ça allait bien. N'eût été quelques imperfections. Bon, de toutes les façons, aucune œuvre humaine n'est trop parfaite et tout. Donc, on va les féliciter sur ce plateau et beaucoup de courage à Eugène parce que moi, je n'étais pas surpris. Parce que Eugène, depuis 2011, a prouvé voilà, qu'il a quelque chose. Il faut le dire. Et aujourd'hui, s'il se retrouve sur cette scène-là, il a mérité. Il a mérité. Donc, tout ce qu'il peut faire aujourd'hui, c'est de continuer par travailler, de garder une constance et d'évoluer comme cela se doit. Quelqu'un le disait sur les réseaux sociaux, pour ces genres d'événements, il y a les gens qui vont t'insulter. Il y a les gens qui vont critiquer et les gens qui vont crier dessus. Et voilà, ça c'est sûr. Donc ça fait partie au fait de ce qui donne au fait la spécialité, la particularité de ce concours. Donc voilà, Eugène et puis Miss Yawa, bravo à vous. Moi je vous jette les fleurs. Je n'ai pas porté de chapeau, mais je vous descends mon chapeau pour le grand travail. Vous avez assuré. Voilà, on ne sentait pas au fait l'absence de Monsieur Patrick. Non, voilà, même pas. Voilà l'absence de ce monsieur. Donc bravo à vous. Et puis déjà, il faut rappeler que Eugène vraiment était... il était dans la tendance. Au moment où il a annoncé par exemple Tony X et El Milliard, il s'était mis dans la peau d'un jeune animateur sur une scène grand public et tout. Et je l'ai vraiment senti. Moi, je l'ai senti depuis ma maison. Donc je me dis que pour ces événements, sincèrement, il faudrait par moment laisser les vieux, les jeunes le faire. Moi, pour une seule proposition, je me dis c'est une cérémonie qui dure au-delà de 2 heures, 3 heures du temps. Pourquoi ne pas faire comme les primules où on peut prendre tout de suite 4 animateurs? Voilà, on prend pour mettre un peu plus d'espace là-dedans. D'autres qui font la première partie, d'autres qui terminent la deuxième partie. Justement. Bon, c'est l'événement quand même le plus suivi au Togo. Justement, chaque année, il faut dire que c'est l'événement qui rassemble beaucoup de Togolais. Voilà, et les avis sont partagés et tout. Je pense que l'année prochaine. Oui, voilà. Moi, je crois que c'est quand même une manière. Ça doit être une manière au comité Miss Togo de vraiment vendre le talent. Cette année, déjà, au-delà en Afrique, nous ne sommes pas les seuls Togolais sur la compétition Miss Togo, c'est en Afrique. Déjà aujourd'hui en Afrique, on connaît Eugène Guignou. L'année prochaine, si on prend Romain, déjà ce qui veut dire que Romain s'est fait déjà une place sur le plan international. L'année qui suivra, on va escaber la valeur. Voilà. Je crois que c'est... Et ça, apprécié pour moi, on ne sait jamais, on peut me prendre même l'année prochaine. Pourquoi pas? Tout compte fait, c'est le travail. Je pense que c'est le travail qui va nous amener à faire cela. Il faut faire des preuves pour que le comité puisse avoir confiance parce que c'est un événement qui est suivi un peu partout. On ne pourrait jamais mettre n'importe qui à ce poste-là pour assurer la présentation. Si le comité a confiance à la personne, je pense qu'on peut le faire simplement et tout. Sinon, ça peut arriver. C'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Eugène l'a prouvé. Nous autres, on peut le prouver. Voilà, pourquoi pas. Déjà, sincèrement, il faut jeter vraiment des fleurs à Eugène parce qu'il a essayé de dire nous sommes dans la nouvelle génération, on peut le faire. Voilà. Donc désormais, grâce à lui, on peut faire confiance à d'autres jeunes qui sont de la même promotion ou de la même génération. Justement. Merci. Ainsi pour faire un peu le débrief sur ce grand concours, il faut rappeler que la Miss qui va porter cette couronne pendant plus d'1 an, commençant déjà par l'année janvier 2023, toute l'année, elle a un nom, c'est Maloja Chimène Abla Akui, voilà, qui a la couronne maintenant que vous voyez sur vos écrans depuis votre position. Félicitations à elle et bon courage. Vivement que ces projets puissent être réalisés avant la fin de son mandat.
On laisse plus là, on va donner un carton rouge rapidement. Et après, on va parler également de El Miliaro qui est avec nous, qui est notre invité surprise pour cet après-midi. À qui on donne un carton aujourd'hui? Cet après-midi, on m'a donné un carton rouge à 2 catégories de personnes. Vous savez, on a toujours ces personnes-là dans nos vies. Une personne qui ne te consulte pas avant de remettre ton numéro à quelqu'un. Parce que la personne te connaît. Genre, je connais Marcel au fait. Donc Marcel vient vers moi. SKB, c'est une personne que j'apprécie beaucoup. J'aime bien ce qu'il fait. Et sans te consulter, il remet ton numéro direct. Il me remet ton numéro en fait. D'accord, sans toutefois te demander. Et ces personnes-là, ce sont des personnes qui vous dérangent à chaque moment. Et surtout quand c'est des personnalités publiques. Je pense qu'un milliard a déjà eu à vivre ça. Ou c'est peut-être un fan qui a eu son numéro quelque part. Et matin, midi, soir, la personne vous dérange. Matin, midi, soir, la personne vous appelle. Coucou bro. Et sans pour autant... dans ton boss bro, on est amis. Justement, et sans pour autant aller à l'essentiel. Bonjour, je suis telle personne, j'ai pris ton numéro. Pas forcément, pas besoin de dire j'ai pris ton numéro chez tel. Va à l'essentiel, j'ai besoin de ton travail, de ton aide pour un travail et tout ce qui va avec. Donc, ces genres de personnes-là, aujourd'hui, mon carton rouge, vu que j'avais lancé un SOS. Le carton, on cherche maintenant. Bon, on a mis le carton sur des affiches, donc on cherche le SOS. Donc, au cours des une semaine de pause, là, vous avez vendu le carton. Non, on n'a pas vendu le carton, c'est en cours de réaménagement, je vais dire comme ça. D'accord, super. Je pense qu'ils ont bien reçu ce carton. Et ça me dérange beaucoup. Hein. Ça me dérange beaucoup. C'est agaçant en fait. C'est agaçant. C'est pas parce que tu me connais que tu dois donner mon numéro à quelqu'un. Surtout toi demander. Parce que des fois, moi je ne réponds même pas. Après on va dire tu te prends et tout ça, mais demande-moi quand tu me vois si je dois te donner ou bien j'ai envie de te donner, je te donne. Et moi quand je passe quelqu'un, quand je lui donne mon numéro, je prends ton numéro en même temps, j'enregistre. Justement. Là tu m'écris, je sais qu'il y a ton nom, moi-même je t'ai donné. Voilà. Je pense qu'il faut le rappeler, beaucoup d'hommes de médias ou des personnalités publiques, c'est pas comme s'ils sont hautains ou égoïstes et tout, c'est la manière dont vous abordez la personne. Quelqu'un qui n'a jamais eu votre numéro dans son téléphone, quand vous écrivez, il n'y a pas le nom qui apparaît. On est d'accord. Maintenant, quand vous écrivez à la personne comme si vous vous connaissiez depuis, la personne aura des difficultés à répondre et tout. Quelqu'un, par exemple, qui a plus de 1000 messages, qui n'a pas encore répondu. Toi, tu viens, tu écris seulement Hibro, WhatsApp. Toi, tu dis 1000 seulement. Et il y a également cette catégorie de personnes-là qui rentrent dans ton boss et tout de suite te dit coucou ma chérie, coucou bro, comme El Miliaro l'a dit. Et quand tu insistes pour pouvoir discuter avec cette personne, ou du moins essayer de connaître l'identité de cette personne-là va te faire tourner en bourrique. Tu ne te rappelles plus de moi, c'est moi ton chéri, c'est moi ton bébé. Et ainsi de suite. Et arrivé un moment quand tu ne réponds plus, c'est des insultes qu'on t'envoie. Tu te prends trop la tête, tu penses que tu es qui et tout. Arrivé à un moment, il faudrait arrêter. Il faudrait savoir que le numéro d'une personne, c'est personnel en fait. Si vous avez des amis qui aiment peut-être ce que votre proche fait, essayez de demander à cette personne-là avant de remettre son numéro à une tierce personne. Donc, arrivé à un moment, arrêtez. Le numéro, c'est personnel. Merci. Déjà, moi, je me rappelle, j'ai partagé un même plateau avec un rappeur où le jour-là, un auditeur avait envoyé un message qui disait quand on l'écrit, il ne répond pas. Il ne répond pas. Et souvent aussi, quand on l'écrit, parce que nous, on veut apprendre de lui, il s'en fout pas mal de nous. Le numéro. Et à la fin de l'émission, le gars nous montrait les messages. Genre, le gars t'écrit bonjour, par exemple, bonjour Milly. Moi aussi, yo, je suis rappeur. Cerveau. Tu vois? Toi, tu veux apprendre de quelqu'un. Et tu dis, oui, je suis rappeur comme toi. Voilà. Je dis, je suis rappeur comme toi. Je comprends pas le truc là qu'ils ont de vouloir à tout prix le numéro d'un artiste. Est-ce qu'ils ont le numéro de Davido? Voilà. Est-ce qu'ils ont le numéro de Booba? Je peux te donner mon numéro. Tu es animateur. Oui. Je peux donner mon numéro au tonton derrière la caméra tout de suite. Justement. Je sais qu'on peut parler d'un truc. Qui va t'apporter quelque chose pour ta carrière. Mais après, quand tu réponds pas comme tu viens de dire, c'est des insultes ou les quoi de quoi. Ouais, justement. En tout cas, moi j'ai plein de messages ici dans mon téléphone. Pour dire après que non, je connais Billy, on connaît les statuts hier. Voilà. C'est des gars, tu lui écris, il fait capture. Il met en statut. Voilà, justement. Je pense qu'il y a une manière assez pro d'écrire à quelqu'un qu'on n'a pas forcément son numéro dans son téléphone. Pour que la personne. Écris-le sur Facebook, écris-le sur Instagram, vous pouvez discuter. Là-bas, moi je réponds toujours. Tu m'écris sur Instagram, peu importe ce que tu écris, je vais te répondre. Mais le numéro, c'est mon numéro.
D'accord, super. Il y a d'autres même qui écrivent au manager de l'artiste en parlant ou en demandant des choses comme si c'était l'artiste en vrai et tout. Moi, des fois quand on partait des affiches des artistes, ils pensent que c'est moi. C'est le numéro de l'artiste plutôt. Et on t'écrit, non c'est le ton et puis la manière qui dérange un peu. Oui, salut, comment tu vas? Je vais être ami avec toi. Réponds, non. On t'écrit, c'est quoi ça? Ou bien je t'ai vu quelque part et tout. Et bon, je me dis, bah tiens, si on doit le faire comme ça, c'est pas bien. Merci beaucoup. Merci pour ce rappel et merci pour ce carton. On va les donner ces cartons-là. Merci d'arrêter de ne pas le faire comme ça. Quand vous écrivez à quelqu'un que vous ne connaissez pas, présentez-vous d'abord et dites humblement ce que vous voulez. Si la personne est intéressée, parce que nul n'est forcé ou obligé de vous répondre comme il se doit. Hein? On a nos familles et tout. C'est pas pour être égoïste, mais bon. Moi, je me rappelle, j'ai écrit un bon message en bonne et due forme pour envoyer à un aîné. C'est un jour, on s'est vu ici. Et il a enlevé son téléphone, vraiment, il a vu le message. Ah, il y a quoi? Oui, un bon message en bonne et due forme. Et le jour-là, il m'a pénalisé, il m'a dit, ouais, vraiment, les gens, oui, les gens qui sont... oui, et puis frère, il faut prendre une secrétaire. On va... Je vais prendre ma... Elle travaille déjà ici en tant que chroniqueuse et secrétaire. C'est mon assistance et tout, mon assistant tout. On va lire quelques messages rapidement sur le plateau par rapport à la question du jour. Quelqu'un nous dit... Moi, même si je vais à la foire et qu'elle ne m'accompagne pas, c'est que c'est compliqué. Donc, arrêtez cela. Si elle te dit qu'elle est malade et que tu la retrouves à la foire, frère, ce n'est pas pour toi. Il faut abandonner. Bonne émission à vous. Merci beaucoup. La suite. Quelqu'un d'autre nous dit, retrouver la personne dans cette situation, ça prouve beaucoup de choses. Qu'est-ce qui prouve qu'elle ne va pas encore te tromper après la dot? Réfléchis ou repousse la dot, même pour 6 mois en attendant de voir. 6 mois. Ok, d'accord, c'est bien noté. Merci pour votre message. Quelqu'un d'autre nous dit bonsoir les Clément. Vous m'avez manqué, bienvenue à vous. Merci beaucoup. Merci. Vous aussi, vous nous avez manqué énormément. Je salue l'artiste sur le plateau et je demande à ce qu'il fasse. Oui, en freestyle, il le fera, bien sûr. Et pour la question que le monsieur divorce avant même le mariage. Bonne émission à vous. Merci. D'accord. Des messages SMS direct également sur le plateau de l'équivalent par rapport à la question. Si la régie peut nous mettre une fois. Voilà, merci beaucoup. Nous débattons autour de cette thématique si vous venez de nous rejoindre. Voilà, sur la TV2. Quelqu'un d'autre nous dit bonsoir l'antenne. Bonsoir. Si j'étais à la place de ce monsieur, sur le champ, je vais taper gongon jusqu'à ce que tout le monde sache que c'est ce qu'elle a fait et que je vais rentrer à la maison dire aux parents que je ne vais plus la doter. Bonne émission à vous. Merci. Les gens qui font des non, pas imagine. Les gens qui sont comme ça. Hein. Lui, il veut tout gâter en même temps. Aïe. Il veut tout gâter en même temps. Quelqu'un va prendre un an avec la liste des dots aujourd'hui qui sont énormes. Te préparer à 2 semaines, tu vois ça, forcément ça énerve. Justement, comprends. On va lire un dernier message rapidement et puis on va passer à autre chose sur le plateau de l'équipe. Quelqu'un nous dit bonsoir, je vous suis depuis Avedi, j'aime beaucoup votre émission. Je vais écrire à El Miliaro. Est-ce qu'il va répondre? Dis-moi. Bon, écrit, s'il répond oui, s'il répond pas. Facebook, Instagram, je vais répondre. D'accord. Facebook, Instagram, écrivez à El Miliaro et il va répondre à votre message. Merci beaucoup. La suite, dans quelques instants, on va se tourner vers El Miliaro parce que tu es là depuis. On se pose beaucoup de questions. Comment se porte la carrière de El Miliaro? Je ne sais pas bien. Si on peut faire un brief rapidement par rapport au début, comment ça a été, les difficultés, les hauts et les bas. Il faut dire qu'il y a des changements de pôle par moment et tout. C'est tout ce qui agrémente la vie artistique de quelqu'un. Mais comment ça se passe avec Miliaro? Non, mais ça se passe bien. Le début de toute chose est toujours difficile, mais avec un peu de travail, prière et tout ça, ça vient avec le temps. Donc c'est en train de venir, donc on remercie le Seigneur. D'accord, super. El Miliaro est un chanteur, auteur, compositeur et rappeur né le 29 juin, on laisse l'année. Et de son vrai nom, Mpati Salvador Jean-Pierre, voilà, si on a écorché quelque chose, tu nous rappelles rapidement. Pour ceux qui te suivent pour la première fois, il est passionné par son art, qui est la musique et surtout le rap. Il a rendu hommage à Ali Jazz. Justement, pour cela, les gens continuent toujours de te féliciter parce que Ali Jazz reste une figure emblématique de la musique hip-hop au Togo. Et tu as rendu un hommage à Ali Jazz et ça fait vraiment plaisir. Il enchaîne également des freestyles hip-hop un peu partout et il a l'amour du grand public. Il fait des collaborations avec des artistes tels que Black T, des artistes comme Mike Flames,
Si on peut prendre Gazé par exemple, une collaboration avec d'autres artistes également et tout. Il y a Rinka, le Papara, Setlo, Davanji, Yavi Keteti, MC Diova, Tony X récemment et bien d'autres. Il a sorti en 2020 Jessica qui a également fait le tour. L'inspiration de Jessica, on va en parler sur ce plateau également. Et la dernière sortie de El Miliaro, c'est encore la collaboration entre lui et Tony X. La vidéo qu'on a vue sur nos écrans, le titre justement Chocolat. El Miliaro, son EP également est disponible. Il est sur le plateau avec nous. J'espère qu'on a un peu briefé sa vie artistique. Déjà, moi, ma question que je vais te poser, est-ce qu'elle venait de le dire, hein, loin de la polémique, hein, pour ne pas porter un nom, et tu as rendu un hommage à Ali Diaz de son vivant. Qu'est-ce que tu reprends vraiment à ces personnes-là qui disent qu'à son arrivée, normalement, il devait faire un concert live au lieu d'un concert playback au Palais des Congrès? J'ai rien à dire, juste que, bon, Ali Diaz a été invité sur le concert. C'est pas lui qui a organisé le concert. Oui, ce qu'il faut rappeler à beaucoup de personnes. Au début, on pensait que c'était le concert de Ali Diaz. Beaucoup pensaient au fait. Mais pour restructurer les choses, c'était Ali Diaz qui était invité pour un événement organisé par quelqu'un d'autre. Donc, là, on lui dit de faire un live. Bon, est-ce que tout était là, vraiment là, pour qu'il fasse un bon concert live? On ne sait pas. D'accord. Après, on a vu Ali Diaz faire du live. Oui. Même au palais après encore. Oui. C'est pas comme s'il faisait pas du live. Donc, voilà. Concert de Kwebe Nuit avec quoi. Donc, Ali Diaz, c'est un grand artiste. Il n'y a pas de commencer. D'accord. Qu'est-ce que El Miliaro dit par rapport à, je dirais, les prises de bec entre Ali Diaz et Eric MC? Ali Diaz et Eric MC, c'est mes grands-papas. Ok. Je vais pas mettre ma bouche dans leurs problèmes. Ok. Je sais qu'ils n'ont pas un vrai problème. En tant que tel, je connais Ali Diaz. Ouais. Je connais Eric MC. Ouais. En tout cas, c'est des gars que je respecte. Donc, d'accord, d'accord, super. J'évite les... Parmi les sorties, les sons produits qui sont relatifs de El Miliaro, quel est le son qui, toi-même, quand tu l'écoutes, tu t'es dit ouais, j'ai fait fort? Il y a plein de sons. Ouais. Bon, je vais dire Chocolat récemment. Ouais, Chocolat. Parce que je vais dire c'est le son qui a plus porté depuis que j'ai commencé à chanter. Donc je vais dire Chocolat en fait. D'accord. Et quels sont le son où tu t'es beaucoup impliqué mais que ça n'a pas donné malheureusement? À la fin tu te dis ben ça n'a pas pris comme tu l'aurais souhaité. Non, des fois tu as l'impression que le son n'a pas donné alors que c'est faux. En quel sens? Par exemple récemment, tu vois par exemple Chocolat a plus porté que Assa avec Mike Flipper. Assa a plus porté que Winner. Oui. Mais partout moi on me parle plus de Winner. Winner, c'est comme l'identité de El Miliaro, on est d'accord? On me parle plus de Winner. Il y a des gars même qui me disent que Niam fait Winner sur le chocolat. Alors ça, donc c'est pas que le son n'a pas marché, mais tu sais, il y a des sons, tout le monde se retrouve dans un son en fait. Voilà, comme moi par exemple, moi 100 fois, je l'avais dit l'autre fois aux larmes que voilà, Miliaro sur scène sans froid, moi c'est pas encore ça. Même sans froid fait partie des sons que j'écoute souvent à la maison. Justement, voilà. J'écoute plus sans froid que Winner. J'écoute plus sans froid que à ça. Ok. Parce que bon, le son a son histoire. Voilà. Donc les histoires sont un peu... Donc voilà. On a connu El Miliaro en session freestyle sur le plateau de Duel, ça donnait quelque chose de... Voilà, il y en a à l'époque et tout, pour son émission de tous les dimanches où on vient, on se lâche sur les instrumentales et tout. Miliaro était encore... 17. Oui, 16, 17... Non, c'est 2017. Ouais. Mili était encore tout jeune, pas trop baraqué, il n'y avait pas... jeune, mais aujourd'hui on sent un peu plus que voilà, tu prends de l'âge et puis tu deviens mature. Et ça sent bien. Une question. La barbe aussi, en fait, qu'est-ce que tu reprends à ces personnes-là qui disent que... Parce que l'identité, vous venez de le dire, c'est vraiment Winner, mais c'est plus Jessica et Chocolat. Parce que Jessica a vraiment porté. C'est Jessica qui t'a vraiment propulsé. Chocolat aussi vient confirmer. D'autres disent que dans le moment tu dois être un artiste lover, R&B, au lieu de faire du rap. Parce que quand tu fais le rap, on a le on ne te sent pas trop, mais quand c'est du rap, R&B, ça porte. Mais écoute, je suis artiste, rappeur, chanteur. Ok, comme je venais de le dire. Je peux faire les deux, je fais les deux. D'accord. Après c'est normal. Il y a d'autres qui trouvent que je suis mieux en rap, d'autres qui trouvent que je suis mieux en chant. D'accord. Mais il ne faut pas se précipiter, changer de cap en même temps. D'accord. Il faut prendre le temps pour faire. Donc tu as su la voie de quitter le rap.
Il y a même un EP qui arrive. Ouais. Dans pas longtemps, où il y a mon son avec Blas dessus. Ok. Un autre son, ou des sons où j'ai carrément chanté. Il n'y a pas de rap comme dans Chocolat. D'accord, d'accord, super. On va continuer toujours avec El Miliaro, mais on va prendre également une pause pour parler un peu sport, parce qu'il est important de le dire, parce que la Coupe du Monde bat toujours son plan de l'autre côté de Qatar à Doha. L'information la plus capitale, c'est que le Maroc, justement, les demi-finales. On va parler sans transition. Il n'y a pas de souci. Donc d'abord, on va parler du tirage de la Coupe CAF, des matchs de poule. Vous êtes sans savoir que ASCO est qualifié pour les phases de groupe. Donc aujourd'hui, le tirage au sort a été effectué aujourd'hui à 10h au Caire. ASCO Dakar connaît désormais ses adversaires. ASCO est logé dans la poule C, aux côtés des équipes comme Pyramide FC de l'Égypte, Futur FC de l'Égypte et Asfar du Maroc, ce qui fait 4 équipes pour ASCO. Les pays maghrébiens vont entourer notre ASCO pour nous, et nous on compte vraiment sur ASCO parce que c'est une équipe qui aujourd'hui a une base assez solide avec des joueurs très performants, et voilà, moi je compte vraiment sur cette équipe. On a même deux joueurs de ASCO qui ont évolué dans le championnat maghrébin. Là déjà ils vont nous filer les secrets, ne vous inquiétez pas, on va gagner les équipes là rapidement. La deuxième information, c'est bien sûr la Coupe du Monde, l'affiche des demi-finales. Voilà. On parle de l'Argentine qui jouera le 13 contre la Croatie, la France le 14 contre le Maroc. D'accord. Le Maroc qui est en train d'écrire une histoire jamais écrite par un pays africain au cours de cette compétition. On va donner nos pronostics rapidement par rapport à ces demi-finales. Argentine-Croatie, qui va gagner? Le score, c'est pas forcément... Argentine-Croatie, je mise sur la Croatie. D'accord, super. Qui a été le malheureux finaliste de la précédente coupe? Voilà. Je mise sur la Croatie. Et la France-Maroc? France-Maroc, je préfère la métropole. Je préfère la France. D'accord, super. Miliaro? Argentine-Croatie. Est-ce à dire que Miliaro n'aime pas le football ou Non, j'aime le foot. Je suis souvent le foot. D'accord. D'accord, il n'y a pas de souci. Et toi? Argentine? Croatie? Bon, je ne suis pas trop football, mais quand je vais miser. D'accord. Croatie. Et France-Maroc? Et Maroc. D'accord. Vous savez pourquoi? Il faut dire déjà que moi, France-Maroc, je ne le trouve pas. C'est l'Afrique qui joue. Justement. C'est l'Afrique qui joue. France-Maroc, c'est l'Afrique qui joue. Plus de la moitié des joueurs de la France, ce sont des joueurs d'origine africaine. On est d'accord là-dessus. Et quand on prend le Maroc, ils sont tous africains. Donc il faut dire qu'il y a 90%, 90, quelque chose pour cent des Africains qui jouent. Donc je mise pour le Maroc. Moi, j'ai vraiment envie que le Maroc donne un gros coup à la France. Pourquoi? Parce que ça fait très longtemps que un pays africain n'a pas fait cet exploit-là. J'aimerais bien que le Maroc puisse faire cela pour nous, pour la joie. Moi, quand ils ont gagné le Portugal, je voulais qu'au moins Cristiano continue l'aventure, mais ils ont gagné le Portugal, j'étais content pour le Maroc, mais après tout, c'est le football et tout. Content pour le Maroc, mais le souci c'est que... Pourquoi toi tu mises pour la France? Je mise pour la France d'abord parce que j'ai assez de mes confrères qui ont la peau noire comme moi. Donc quand je les vois jouer, je me dis tout de suite que c'est une équipe africaine. Donc tu ne considères pas l'équipe française comme une équipe française? Non, je considère l'équipe française comme une équipe africaine. Bon, le mieux c'est de miser sur le Maroc. Parce que le Maroc, après leur victoire face au Portugal, le continent africain était vraiment en ébullition d'euphorie, de joie et tout. Mais on a vu le capitaine après avec une interview qui disait que la victoire est dédiée au peuple arabe, à toute la communauté musulmane, je pense au pays après ça, je pense pas que ça a un souci, ça n'a pas d'incidence et tout. Eux-mêmes, depuis longtemps, ils se considéraient comme si c'était les Blancs. Ils s'appelaient même les Blancs. Déjà, s'ils s'appellent des Blancs, moi je préfère supporter la France. Non, là, on va rentrer dans le racisme, c'est pas bien. Non, pas de... Voilà, déjà l'interview même, c'est raciste. On n'a pas laissons en fait, non supporte au fait le football africain. Comme c'est une équipe, même la FIFA sait que c'est une équipe africaine. Donc du coup, on va... Tu sais, sur le coup, tu peux dire un truc que tu vas... regretter peut-être après. On va pas rentrer dans leur jeu là et tout. Donc on supporte le Maroc, qu'il gagne la France pour nous. Il part en finale. Voilà, et puis on est content, on est tous contents. Donc, je pense que mondial de cette année, en tout cas, ça a été mondial. Aucun match n'est gagné d'avance. Tous se jouent sur le terrain. Voilà, justement. Aucun match. Qui aurait cru que le Portugal va rentrer? Qui aurait cru que le Brésil
qui était une équipe assez formidable, où on se disait, voilà, cette équipe va faire du mal et tout. Malheureusement, ils sont tombés. Et voilà. Je ne vois pas l'affiche de la finale, mais je sais que la France est très en forme pour ramener encore une fois successivement la Coupe du Monde de cette année. Comme le Qatar continue, bien la Coupe du Monde continue toujours de nous offrir les surprises plutôt, on verra bien, de toutes les façons on verra bien. Bon, ça peut être une finale Argentine et Maroc. Quelle France? Argentine, Maroc, Croatie, Maroc. Voilà, non, moi j'élimine en même temps la France. Désolé, hein, je suis désolé, je suis partisan du football africain et tout. Merci beaucoup, ce sont les informations sportives que Marcel nous a préparées pour cet après-midi. La suite, c'est de poser quelques questions à El Miliaro aujourd'hui. Mili, est-ce qu'un artiste a besoin d'un manager, je dirais, trop connu pour avoir beaucoup plus de chances à réussir dans sa carrière? Pas trop connu, mais un manager qui connaît son boulot. D'accord. Qu'est-ce qu'on met dans un manager qui connaît son boulot? Le manager, c'est lui qui construit l'artiste en fait. D'accord. L'artiste, tu ne dois pas donner des ordres à ton manager. C'est normalement ton manager qui te donne des ordres. Ok. Même si c'est toi qui l'emploie. D'accord. Le manager, c'est lui qui sait ce qui est bien pour toi. C'est lui. Lui, il te connaît déjà, donc il sait ce qui est bien pour toi. Je ne sais pas si tu comprends. Ok. Donc voilà, quand le manager connaît son boulot, je pense que l'artiste évolue vite. D'accord, super. Parce qu'on connaît des artistes. Et puis il y a des erreurs, l'artiste fait pas en fait. Ah d'accord. Comme on peut avoir quelques exemples d'erreurs qu'il ne faut pas faire sur... Il y a des sorties tu ne dois pas faire en fait. Sorties sur les réseaux. Oui, il voit c'est comme Togbe Onene. Donc lui, il sait ce qui va se passer. D'accord. Là où tu vas, il sait ce qui va se passer après. Donc il peut te dire, fille, Ondola, mais quand tu... Notre Ito, mais nous, il y a des managers qui sont moins âgés que les artistes, mais qui vendent bien. Et puis c'est un truc qui s'apprend. On fait des formations pour ça aussi. D'accord. Le management artistique. Ouais. Il y en a, justement. C'est pour ça que je dis quelqu'un qui connaît son boulot. Oui. D'accord. Si on prend El Miliaro aujourd'hui, qui est groupier par Olam Lord, que nous connaissons tous aujourd'hui, qu'est-ce que tu apprécies chez ce monsieur-là, si on peut le dire aujourd'hui ouvertement, chez Olam? C'est quelqu'un qui ne se fatigue jamais. Il est toujours motivé. Ok. Toujours déterminé, et puis il ne blague pas quand il s'agit de boulot. Tu peux nous voir tout de suite quelque part en train de boire, causer, faire des blagues. Mais quand on rentre au studio, c'est autre chose. D'accord. Quand on est sur un plateau de tournage ou bien on va faire des trucs qui ont rapport avec ma musique, c'est carrément autre chose. D'accord. Donc c'est ce que j'aime chez lui. Et puis il ne me parle pas comme son artiste, mais comme son petit frère. Ok, d'accord. D'accord. L'histoire retiendra que c'est Olam Lord qui est à la base du changement du look de El Miliaro, de la tête jusqu'aux pieds. Il rentre en salle, change le look et tout. Qu'est-ce qu'il t'a dit pour que tu puisses adopter rapidement ce style-là? La forme ou bien le look. Quand on prend aujourd'hui El Miliaro, avant que Olam ne... En fait, c'est juste des conseils. Après, il y a toi, Michi. Donc, tu sais ce qui est bien pour toi, tu sais où tu veux aller. Donc, il y a des trucs qu'on te dit, tu ne dois pas réfléchir. D'accord. L'artiste, c'est pas seulement la musique qu'on vend. Il y a l'image. Avant, c'est vrai, j'étais un peu comme ça. C'est vrai, tu peux être comme ça et marcher, mais bon. Il m'a dit de commencer, j'ai vu le changement et puis j'ai pris. Aujourd'hui, j'arrive pas à arrêter. Ouais. Là, tu as pris goût à ce qu'on t'a dit de faire. Même si tu remarques, j'ai un peu perdu du poids parce que j'ai tourné un film récemment. D'accord. Donc j'avais un rôle où je devais perdre un peu de poids. D'accord. Pour assurer. Donc c'est d'accord. Je ne chante pas, je ne fais pas que la musique, je suis acteur aussi. D'accord, super. Et ça développer le côté. Voilà, et ça te va très très bien. La question, c'est toujours sur Olam aujourd'hui. On dit qu'aucun homme n'est trop parfait et tout. Qu'est-ce que Mili reproche à son manager d'une manière générale? Dis, voilà. Bon, des fois, en tout cas, c'est pas des trucs qu'il faut dire. Ici, tout se dit, hein. Ouais, sur ce plateau, tout se dit, mais. Mon manager et moi, on se connaît. Ouais. Quand je suis énervé, il sait. Ok. Quand je suis pas concentré, il sait. Des fois, il s'énerve. Vite. Mais après, quand je lui explique certains trucs, il comprend. Le défaut de Olam, il s'énerve vite, on l'a noté. Olam ne s'énerve pas vite. Ce que je veux dire, peut-être lui, il te donne un truc tout de suite à faire. Il sait que si tu le fais en même temps, dans 2 jours, ça va donner ceci. Mais toi, tu traînes. Ok. Là, il s'énerve. D'accord. Et c'est normal. Mais peut-être, quand il me disait ça, j'étais en train de faire un truc, ou bien j'avais des trucs que je devais gérer. Mais avec le temps, on se comprend. D'accord. Donc quand il me donne un truc à faire, même quand je suis pas
prêt, je lui dis en même temps, je suis en train de faire un truc. D'accord. Donne-moi 5, 10 minutes ou bien 1 heure, je te fais ça. D'accord. Et depuis que j'ai commencé, je pense que ça va. D'accord. Est-ce que... On n'est pas tout le temps, on ne s'entend pas tout le temps, mais sur 100, je dirais 90% s'entend bien. Est-ce que El Deliaro compte encore continuer avec Olam pendant plus de 5 ans ou 10 ans? Bien sûr que. Super, parce qu'après, il y a des artistes qui changent de manager. Booba n'a jamais changé de manager. Booba c'est Booba, Milly c'est Milly. Milly c'est Milly, Booba aussi il a commencé comme moi. D'accord, voilà. Super. Sinon tu sais ce que tu veux, voilà. D'accord, super. Aujourd'hui, on avait abordé ce thème sur ce plateau. Je vais te prendre au mot. Est-ce que vous avez vraiment besoin de filles, de la belle chair vraiment dans vos clips pour vendre? Par exemple, lorsque j'écoute l'audio de Chocolat, c'est une très belle chanson. Ouais, la femme fait vendre. Okay. Ça c'est la réponse à la question rapidement. La femme fait vendre. Et la femme... Et il faut nécessairement le faire. Et qu'en est-il pour ceux qui s'exhibent au fait? Là, il faut poser la question d'une manière trop pointue. Ceux qui s'exhibent. À un moment donné, on sent que dans vos clips, je vous mets tous dans le même lot. Dans vos clips, il y a trop de l'exhibition des fesses. Il y a des parties qui ne sont pas trop couvertes. Et on se Chocolat. Bon, Chocolat, il y a également. Bon, c'est. Moi, dans mes clips, il n'y a pas trop ça. Oui. Je ne sais pas si tu as déjà vu un de mes clips où il y a. Non, à part, oui, à part Chocolat. À part Chocolat que lui trouve un peu plus exagéré. Bon, quand le caméraman zoome de trop, lui, je sens un peu. Tu as vu Chocolat. Est-ce qu'on peut nous remettre le clip? Est-ce qu'on peut revoir le clip au Chocolat, s'il vous plaît, pour qu'on puisse être au même pied? Le cadre est d'accord. Justement, à la régie, on peut avoir Chocolat, s'il vous plaît. Si on peut l'avoir, mettez-nous Chocolat. On va regarder une fois encore Chocolat et puis on revient pour que Milly puisse donner le vrai avis de pourquoi ils ont choisi ces belles filles. Voilà, justement. Allons-y. Yeah. Milly. Tony X. Oh yeah, my lady, my deola. Nekete no jonya, my deola. My deola. My Jesse game sumadeo, umtila deo. Akuyo yo lek bago metikonom game sumadeo. Ae. Akpavio subale siame Wawo de kapo file nyale. Akpavio subale siame Wawo de kapo file nyale. On les suit, chocolat, chocolat. La boîte mère me démoule si oh néné. On les suit chocolat. La boîte mère me démoule si oh néné. Baby, ouais mon film le l'enrola. Yeah. Ndekwe no jonya madeola. Yeah. Odwazi de la nyeme. Ode kakwele susu nyeme. Odwazi de chinyeme. Ode kakwele susu nyeme. Akpabio subole siame wa ode kako file nyale. Akpabio subole siame wa ode kako file nyale. Chérie, on les suit et chocolat. La boîte même des moules si on néné. On les suit et chocolat. La boîte même des moules si on néné. Rila Kago. Who do never kiss it, mon baby. Bon, ça c'est. Oui, c'est pour toi, tu ne peux pas voir. tu ne pourras pas voir. Déjà, lorsque le caméraman essaie de zoomer, revient en même temps. Sur quoi? Zoomer sur les femmes qui vont mieux vendre le clip. Déjà, moi je vais te dire quelque chose. Cette chanson-là. Est-ce qu'il y a une fille là-bas qui a fait une danse? Non, déjà, je t'explique quelque chose. Allons-y rapidement. Les jeux d'acteurs comme les trucs comme. Ah bon. Tu t'aimes ou pas? Ah bon. Non, bon, non, réponds. Moi, je n'apprécie pas. Oui ou non? Non, j'écoute plutôt l'audio. Ah oui. En fait, tu n'es pas la seule personne. Il y a une chanson, souvent j'écris ici, ça doit être la chanson Le Verre de l'année et tout. Ouais. Je ne vois pas, je ne visualise pas
La vidéo. Mais j'écoute plus l'audio. En fait, je vais dire un truc que tu n'aimes pas, mais je vais le dire. En fait, sur le plateau, tu es notre anaconda, en fait. Justement. Merci beaucoup. Merci d'avoir dit cela. Et on va continuer. On venait justement de regarder une fois encore le clip Chocolat, collaboration avec Tony X et tout. Bravo pour cela. Et on a déjà parlé de comment ça a été factionné depuis le studio jusqu'à aujourd'hui, où ça donne beaucoup d'envie et suscite d'engouement à créer d'autres et tout. Quels sont les projets qui vont venir après Chocolat? Il y a une EP qui arrive, ouais. Où il y a le son avec Blaze, il y a d'autres sons aussi dessus que je ne vais pas dire. Et je pense que tout ça va commencer par sortir à partir du 1er janvier. Ah d'accord, je pense que c'est ce qui va annoncer la nouvelle année pour Milly. La nouvelle année, si tout va bien, le 31 janvier aussi, il y aura un autre son qui va sortir. Et audio ou vidéo? Ça, c'est clippé. Clippé? Voilà. Ah, bravo. Ça, c'est clippé, Bravo. 2023, on va faire fort. Ah, d'accord, super. Et est-ce qu'il y a un concert en vue pour Milly? Parce que déjà, c'est beaucoup de sorties, beaucoup de collaborations. On se pose des questions. Est-ce que Milly même aura son concert à lui? Bien sûr. 2023, toujours? Ben, on est là. Que Dieu nous donne vie, on va voir ce qu'on va faire. D'accord, super. Déjà aujourd'hui, Milly, dis-nous sincèrement, quelle est ton appréciation de la musique togolaise? Surtout du hip-hop? Je te jure. Non, au-delà de la musique en général. Ouais. Je te jure, maintenant ça va. Hein. Parce que tu sors dans tous les coins, tu écoutes des sons togolais. Je pense que il y a des années, c'est ce qu'on voulait, mais maintenant c'est en train de venir naturellement. Je prends le Palais par exemple, tu as vu Miss Togo même, quand tous les artistes passaient, tu voyais comment le public répondait. Je pense que mais au-delà de ce public togolais qui est le vôtre aujourd'hui, est-ce que vous ne pensez pas vraiment aussi exporter cette musique-là togolaise? Oui, moi déjà au Bénin, je suis respecté. Hein. Wow. Déjà que j'ai des collaborations avec des artistes de là-bas. Amir et puis Nasty Nesta qui sont sur mon album. Blaze qui est mon grand frère qui me soutient toujours. Récemment on a tourné notre clip qui va sortir bientôt et il y a Vano Baby qui grave le son Chocolat avec Tony Is qui fait des vidéos dessus tout le temps. Je pense que c'est en train de venir donc. Voilà. D'accord, super. Milly, on va rapidement prendre l'envol pour les informations culturelles d'ici d'ailleurs. On va aller très rapidement. Merci de nous mettre les images à l'écran pour qu'on puisse en parler très rapidement sur le plateau de l'équipe. On va commencer avec cette collaboration. Le titre, c'est La Force, qui sera disponible pour très bientôt. Je vous le dis, je vous confirmerai un peu plus. C'est à partir du 16 que ça sera disponible. La Force, c'est un peu le titre de cette sortie qui sera prochainement disponible. On va continuer. On va parler également de Happy Thrill, une collaboration entre Predo, le slammer qui est en chroniqueur sur ce plateau, et également notre artiste que vous connaissez très bien. Voilà, et ça sera disponible pour très bientôt. La suite, s'il vous plaît, après cette affiche, on va parler également de Ripsal. Ma prière sera disponible. C'est déjà plutôt disponible. C'est déjà le 10 que ce titre est déjà disponible. Allez-y sur son compte et téléchargez. Écoutez-moi, c'est ma chanson de tous les matins. C'est-à-dire, c'est la chanson qui me réveille, c'est ma prière à moi. On parle également de la sortie de Caporal Wisdom, le titre Bléou. Bon, il nous parlait un peu de la trill. On ne sait pas si ça sera sur ce projet, mais en tout cas, on attend bien sûr pour sa nouvelle sortie. 2 heures devant le trône de Dieu, édition 4, c'est pour le 29 janvier 2023 prochain de l'autre côté de Thiévier. Pour une fois encore célébrer Dieu, rester devant Dieu. Il y a d'autres artistes également qui viendront s'y ajouter. La suite, c'est de parler également de d'autres événements. Voilà, Glory 2022, c'est pour très bientôt. Le 25, c'est le cadeau de Noël que nous offrira ces artistes qui viendront d'ici. D'ailleurs, pour une fois égayer le peuple de Dieu et magnifier son nom. Glory 2022, c'est pour très bientôt. Le 25, bien sûr, le jour de Noël. La suite, s'il vous plaît. Après Glory 2022. Super. On parle bien sûr de ce Codé Music Award. Il y a les nominations qui sont déjà disponibles. Ceux qui sont dans les catégories, les votes pour très bientôt. C'est une manière pour nous également de féliciter rapidement King Agoro qui, une fois encore, a fait plaisir à la population de Kara pour son festival. Bravo à lui. Golf 6, Urban Show pour bientôt également. C'est le vendredi prochain. Allez-y, vous avez les numéros. Allez-y sur la page, vous aurez ample information des artistes qui sont bien sûr invités pour Golf 6 Urban Show de cette année. La suite,
D'accord, super. Il n'y a plus de suite. Si on peut nous remettre l'affiche de Gold, je parle bien sûr de Golf 6. Voilà, Urban, voilà, rapidement, si on peut avoir l'affiche pour qu'on puisse avoir l'idée sur les artistes qui sont invités rapidement. Voilà, ils sont un peu nombreux, des jeunes artistes qui vont une fois encore prester pour le grand plaisir des mélomanes. Merci beaucoup. Mili, tu pourrais pas venir sur un plateau ou ici et ne pas nous lâcher en freestyle avant qu'on ne puisse clôturer, s'il vous plaît. Yo, possible que madame possible que no povida na novio getumi ona novino vola hokwe amole kan le digne pour le dima que ma première des odima soit le balo que ma famille libre le kan le digne chale pompunye menue le pena mate que ma pa inye mule pokbo moni mbebo mle nye mule jakpokbo me ko jo le tinya tiku se se nyona he ne game so nya mila trokbo ne nyona mbambone vinye ne bate bo ena mle duti le modi mo hino tete se gakwela bo yo breast Yeah. Mili, yo breast, merci beaucoup, merci d'avoir accepté notre invitation, merci d'être livré à nos questions et également de répondre en toute sincérité. On espère te revoir sur ce plateau pour très prochainement. Quelqu'un à remercier rapidement avant qu'on le rende l'antenne? Je remercie le Seigneur, je remercie ma team, je remercie Africa Culture et puis je remercie tous ceux qui soutiennent ma musique. Merci à la TV2, c'est Mili. Au plaisir. Nous sommes arrivés à la fin. Merci, déjà à mercredi pour l'inclusion. D'accord, merci beaucoup. Marina. C'est toujours un plaisir. On se retrouve mercredi pour un nouveau cas. Merci beaucoup, merci à toutes ces personnes qui ont suivi l'aventure de cet après-midi, merci à toute l'équipe formidable qui m'aurait accompagné et aidé à préparer cette émission pour vous. Merci au cadre, merci à la régie. Simone, merci beaucoup. Monsieur Emmanuel Lago, merci pour tout ce que vous faites pour nous et également pour cette chaîne et on vous remercie pour cela. On va se retrouver le mercredi pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien, c'était Lekima, la seule émission dans laquelle vous avez eu le droit de tout dire et de tout savoir. Je suis le plus valeureux de toutes les valeureuses personnes. SKB La Valeur à votre service. Bonsoir.